Écoute ce panafricain sénégalais qui manque de respect au président Alassane Ouattara et il le fait au nom du PASTEF car il est du PASTEF. On écoute, ensuite on le remet à sa place. Aujourd'hui, vous avez décidé de ne pas partir, de ne pas participer à cette journée-là parce qu'un dictateur de l'autre côté qui a éliminé tous ses candidats se taille un troisième mandat. Vous dites que vous allez participer pour participer à la célébration, à sa prestation de serment. C'est une très grande honte pour les Sénégalais. Et vous avez déçu. Vous savez pourquoi vous êtes là-bas? Parce que Alassane Dramane Ouattara a échoué, a réussi là où Macky Sall a échoué. Alassane Dramane Ouattara a réussi à éliminer tous ses candidats potentiels qui pourraient le priver d'un 4e mandat. Et pourquoi Macky Sall a échoué? Parce que Macky Sall a trouvé sur son chemin des jeunes patriotes, dynamiques, engagés, qui ont accepté de faire le sacrifice, de mener le combat depuis le début jusqu'à votre prestation de serment. Être sénégalais ne veut pas toujours dire être intelligent. Il y a certains qui sont vraiment des illettrés et des ignorants qui se font passer pour des panafricains. Même s'il est clair que nous tous, nous sommes d'accord qu'on devrait les appeler les panafricains. Monsieur Baol, apparemment tes parents ne t'ont pas donné d'éducation, sinon tu ne te permettrais pas de manquer de respect au chef d'État d'un pays. Et surtout un pays grâce à qui toi, ton pays arrive à payer ses fonctionnaires. Pour commencer, je tiens à dire au peuple ivoirien, sachez que ce n'est pas les Sénégalais ça. Ça, c'est le parti PASTEF, qui sont désormais presque minoritaires au Sénégal actuellement. Parce que comme vous voyez, manifestation des travailleurs, manifestation des anciens combattants, manifestation des étudiants, ils arrivent à donner rien du tout à personne. Les bourses, ils sont incapables de le payer. Les aides, ils sont incapables de le payer. Les anciens combattants, ils sont incapables de le payer. Même les enseignants, ils sont incapables de les payer. Il n'y a rien qui fonctionne au Sénégal. Actuellement, ils ont échoué. Tellement échoué qu'ils ne savent plus quoi dire. Donc, ils essayent de dénigrer le président actuel qui ne suit pas toujours les conneries qu'ils veulent faire au Sénégal, c'est-à-dire la dictature totale qu'ils essayent d'imposer au Sénégal. Le président refuse de suivre, le président joue la carte de la diplomatie, le président va négocier avec d'autres présidents et ça les fait mal parce que eux auraient aimé voir Ousmane Sonko à cette place-là. Mais dommage, c'est Dieu qui a décidé que ce soit le président Bassirou Diomaye Faye qui soit le président du Sénégal, plutôt qu'il devienne le président du Sénégal. Le manque de respect que tu fais au président Alassane Ouattara, c'est sûr que le gouvernement sénégalais n'osera pas faire cela. Parce qu'actuellement, la dette du Sénégal est gérée, en tout cas est beaucoup financée par la Côte d'Ivoire à hauteur de plus de 1000 milliards. Donc au jour d'aujourd'hui, si vous arrivez à payer les fonctionnaires, en tout cas certains fonctionnaires jusqu'à présent, et si le trésor public du Sénégal tient debout jusqu'à présent, c'est grâce aux banques ivoiriennes. Mais quand tu n'as pas de reconnaissance, quand tu es mauvais, quand tu ne sais pas travailler, quand tu ne sais pas comment gérer un pays, tu ne peux pas comprendre tout ce système-là. Mais je pense que le président Bassirou Diomaye Faye, il a compris. Vous créez des problèmes là où il n'y en a pas, tellement que vous avez échoué. Vous essayez de faire croire aux gens que vous faites quelque chose, alors que vous ne faites rien. En presque, je ne sais pas, 3 ans, qu'est-ce que vous avez foutu? 2 ans ou je ne sais pas, qu'est-ce que vous avez foutu en 2 ans? Depuis que vous êtes venu au pouvoir jusqu'à maintenant, qu'est-ce que vous avez foutu? Rien, que dalle. À part parler, mettre des gens en prison. Alors, d'ailleurs même, venons-en au niveau de la dictature. Je parle de dictateur. Est-ce qu'il y a pire dictature que vous? Vous êtes arrivé en 2024, si je ne me trompe pas, au pouvoir. Mais en 1 an, 2 ans, vous avez enfermé plus de gens que n'importe quel président en Afrique. Bah Diakhaté, activiste, parce qu'il a juste critiqué le pouvoir. Vous l'avez mis en prison. Cheikh Ahmed Tidiane, prêcheur religieux public. Il a été arrêté. Pourquoi? Parce qu'il a osé dire ce qu'il pense. Arrêté pour offense au Premier ministre. Bougane Gueye, opposant. Arrêté pourquoi? Pour soi-disant trouble à l'ordre public. Ahmad Suzanne Camara, ancien député, cadre de l'APR. Lui aussi arrêté. Cheikh Yérim Seck, journaliste. Vous l'avez arrêté. Diegui Diop, journaliste. Elle a été arrêtée parce qu'elle est partie interviewer quelqu'un que vous considérez comme votre ennemi. Kader, journaliste, Sen TV. Il a été arrêté pour offense à l'État. Abdou Karim Gueye, activiste, arrêté. Lat Diop, arrêté, sans preuve. Farbangom, arrêté, sans preuve, jusqu'à ce que sa santé s'est détériorée. Madiam Madial, pareil, il a dû s'exiler. Des membres de sa famille sont arrêtés. Vous osez parler de dictature? Vous n'avez rien fait au Sénégal. Vous avez enfermé je ne sais même plus combien de personnes en quelque temps, pour la plupart soi-disant offense au chef d'État, offense au Premier ministre. Il n'y a que ça.
Et finalement, ils font 6 mois, 1 an, après, on les libère. Zéro preuve contre eux. Donc vous ne pouvez pas parler de dictature parce que ce que vous appliquez au Sénégal, c'est la pure dictature. Et concernant le président Alassane Ouattara, vu que tu es un illettré 2.0 qui essaye de se faire passer pour quelqu'un qui a quelque chose dans la tête, c'est le 2e mandat de la nouvelle République. Quand on rentre dans une nouvelle République, tous les autres mandats, pas seulement du candidat du président Alassane Ouattara, mais celui de tous les autres candidats qui ont déjà été présidents, tous les mandats ne fonctionnent pas. L'âge aussi a été enlevé, donc ça a arrangé tout le monde et tout le monde a voté oui. C'est passé en référendum, c'est ce qu'on appelle une grande démocratie. Mais bon, quand vous êtes frustrés, vous êtes des haineux, vous êtes des gens qui n'ont rien fait au Sénégal, hein, qui aujourd'hui, actuellement, manifestation sur manifestation, il n'y a que ça que vous encaissez et que vous essayez de vous en sortir pour essayer de trouver une porte et pour vous en sortir, essayez de jeter tout ça sur le président pour le sacrifier, ça ne marche pas avec nous. Et s'il te plaît, aie un minimum de respect pour celui qui te nourrit. Parce que ce sont les banques ivoiriennes qui font qu'au jour d'aujourd'hui, vous arrivez à payer les fonctionnaires. En tout cas, certains fonctionnaires. Le président Bassirou Diomaye Faye n'était pas le seul. Il y avait eu une dizaine de présidents de tous les pays d'Afrique de l'Ouest. Pour te dire tout simplement. Et le président Bassirou Diomaye Faye, être présent là-bas, c'est un honneur pour lui. Tout simplement parce que c'est le meilleur président d'Afrique de l'Ouest, le président Alassane Ouattara. Et ce qu'il a fait, jamais de votre vie vous allez le faire. Jamais au grand jamais. Pour finir, tu pleures justice alors que c'est vous qui êtes au pouvoir. Si vous avez des preuves que quelqu'un a tué quelqu'un là, il faut aller l'arrêter. Qu'est-ce qui vous empêche d'arrêter ceux que vous dites qu'ils ont tué des gens? Vous avez des preuves, non? Mais allez les arrêter. Pourquoi personne n'est arrêté jusqu'à présent? Et j'aimerais dire au peuple entier, à toute l'Afrique, ces gens qui sont au pouvoir, ils sont au pouvoir parce que le président Macky Sall les a amnistiés. Pour des gens qui parlent de dictateurs, hein, pourtant c'est le même président Macky Sall qui les a tous amnistiés. Si on enlève l'amnistie, il n'y a pas de président, il n'y a pas de premier ministre au Sénégal. Ils le savent, eux tous. C'est grâce à l'amnistie que eux, ils sont au pouvoir. Et ceux qui les ont amnistiés, c'est l'ex-président Macky Sall qui les a amnistiés. Et l'ex-président Macky Sall n'a jamais perdu contre eux. Il n'a jamais perdu parce qu'il n'y a jamais eu de... Une seule fois où ils ont fait face à face avec le président Macky Sall, ils n'ont même pas été 3e. Seule fois où ils ont fait face à face avec le président Macky Sall en élection, ils ont perdu totalement. Et dernière élection, le président Macky Sall n'a pas participé, tout simplement. Donc, il n'a pas perdu contre personne devant eux. Ces gens s'inventent juste des vies. Aujourd'hui, les étudiants sont en train de tout casser au Sénégal. Au lieu de s'occuper de ça, eux, ils sont en train de pleurer. Vous voulez pleurer martyr. Mais martyr là, vous savez qui les a tués? Vous avez des preuves? Bah, c'est la justice. C'est vous qui êtes au pouvoir. Vous pleurez pourquoi? Vous manquez de respect au président de d'autres pays. Pourquoi? C'est quoi là? Vous êtes en train de montrer que vous avez échoué. Vous n'avez rien d'autre à faire. Vous avez échoué, tout simplement. Voilà pourquoi les étudiants vous disent hein, que au lieu de leur prendre leur bourse, et vous là, vous vous faites payer chaque mois là, de prendre le salaire que vous vous faites payer et payer leur bourse. Même bourse étudiant, vous n'arrivez pas à les gérer. Vous n'arrivez pas à gérer la bourse des anciens combattants. Vous n'arrivez pas à gérer salaire des fonctionnaires correctement. Vous, comment vous allez gérer le Sénégal? Vous avez juste échoué. La Côte d'Ivoire n'est pas ton camarade. N'est pas camarade hein, du Sénégal. La Côte d'Ivoire est là actuellement. À cause de vous, vous avez ramené le Sénégal là. Quand le président Macky Sall était là, la Côte d'Ivoire et le Sénégal étaient côte à côte. Tout le monde le voyait. C'était très visible. Ils avançaient pareil. Mais aujourd'hui, depuis que vous êtes venu au pouvoir, la Côte d'Ivoire, le Sénégal s'est retrouvé là. Et la Côte d'Ivoire se trouve là. Donc aujourd'hui là, au lieu de gueuler, allez travailler. Au lieu de gueuler, allez répondre aux étudiants. Au lieu de gueuler, allez répondre aux fonctionnaires. Au lieu de gueuler, allez payer les salaires des gens. C'est de ça qu'il s'agit. C'est pour ça qu'on vous a élu. Et il dit que oui, le président Bassirou Diomaye Faye est parti. Mais il y avait le gouvernement qui était pendant hein, la commémoration concernant les martyrs. Vos martyrs. Il y avait le gouvernement. Le président Bassirou Diomaye Faye a besoin d'être là exceptionnellement. Pourquoi? Il n'y a pas un pays qui doit gérer. Vous avez oublié que le président Bassirou Diomaye Faye est responsable de millions de Sénégalais. Il doit continuer à gérer le pays. Il doit continuer la diplomatie. Et il y a une partie du gouvernement qui est présent et l'autre continue le travail. Sinon, le pays ne peut pas se mettre en arrêt pour cela. Mais ça, vous êtes trop malhonnête pour accepter cela. Vive le président Alassane Ouattara. Vive le président Macky Sall. Et vous là, vous avez échoué. Et ne vous inquiétez pas, on sera là pour vous mettre à votre place. Ça, c'est l'épisode 1.